sur une vidéo derniers achats. On commence avec un manga aux éditions Meian. Il s'agit de Cannibal de Masaaki Ninomiya. C'est un thriller horrifique où l'on suit un policier qui s'installe dans un petit village japonais où il court des rumeurs de cannibalisme et son prédécesseur a disparu. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je suis en cours de lecture du tome 2. Il y a une ambiance vraiment noire, assez glauque et remplie de suspense qui m'a tout de suite donné envie d'enchaîner avec le tome 2. Franchement excellent. Je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont très jolis en plus, bien que évidemment parfois un peu gore. Très très sympa. Le côté village un peu isolé, tradition perdue, vraiment intéressant. Le doute qui plane sur chaque personnage qu'on rencontre, très sympa. Regardez-moi ces dessins, excellent. Donc je sais que ça a été adapté sur Disney+, c'est sorti sur Disney+, en France, en une série live action que je n'ai pas regardé puisque je voulais plutôt lire ce manga, mais je m'y pencherai peut-être plus tard quand j'aurai avancé pour ne pas me spoiler le manga. Cannibal. Ensuite, acheté pour 15,9 €, Vampire Swan Song, Vampire The Masquerade, inspiré du jeu de rôle et développé par Nacon, qui est un studio français. C'est un jeu narratif sympathique, bien que très imparfait. Imparfait dans son gameplay, que je trouve un peu lent, même pour un jeu narratif. On a un peu l'impression des fois que les personnages sont des camions-bennes. Et dans ses graphismes, surtout dans ses animations faciales. Par contre, la DA est sympa, les jeux de lumière sont jolis, il y a une belle ambiance et le scénario est plutôt intéressant. J'en suis à la moitié du jeu environ et c'est plutôt pas mal. La vérité s'écrit dans le sang. Incarner 3 vampires, utiliser habilement leur pouvoir et trouver le juste équilibre entre votre bestialité et votre humanité pour dénouer les fils d'une intrigue palpitante dont l'enjeu est le destin de Boston. Mais ma claque dernièrement en jeu vidéo, c'est celui-ci, Alan Wake Remaster, 15 € aussi, 15 € sur PS5. Là c'est vraiment une grosse claque puisque je n'avais jamais joué au jeu. J'en avais entendu parler, mais jamais joué. Et franchement, j'adore. Alors l'ambiance est très très sombre. Ça fait peur mais ça joue pas sur les jumpscares. Ça joue plutôt sur une
ambiance très oppressante, avec la nuit, des jeux de lumière, des ombres, etc. Le sound design aussi est très réussi. Le jeu se décompose en 6 épisodes qui sont en fait 6 chapitres. Et j'en ai fait pour l'instant 4 sur les 6, donc je suis aux 2 tiers du jeu. C'est vraiment très 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 intéressant. Alors l'histoire d'Alan Wake, en tout cas le début. Alan Wake, c'est un écrivain qui a du mal à écrire dernièrement et qui va se ressourcer dans un petit village américain avec sa compagne. Et il se passe des choses pas très très cool. J'en dirai pas plus pour que vous ayez la surprise. Très réussi. Je l'ai pas encore fini, mais ça va être dans mon top des jeux de cette année, des jeux joués cette année. Le remaster a l'air très très beau par rapport à l'ancien. Réussi, c'est pas forcément au niveau des jeux PS5 actuels, des AAA évidemment, surtout au niveau des animations faciales là aussi. Par contre, les jeux de lumière, l'ambiance, génial, vraiment génial. On continue avec les Blu-ray, avec le film X, qui est un fourreau assez sympa. Le personnage principal ici. Et le derrière, très joli fourreau. Donc je vais vous lire le synopsis. Celui-ci je l'ai acheté neuf, mais ça fait un petit moment. 3 semaines, 1 mois je pense. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Alors j'ai adoré parce que je m'attendais à un slasher efficace mais basique. Et en fait, il y a certains passages vraiment très très glauques, assez étonnants, et vraiment je m'y attendais pas. Franchement, très bon film. Il y a un préquel à ce film qui s'appelle, je crois, Pearl, que j'ai envie de voir mais que je n'ai pas encore vu. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez le cinéma horrifique, je vous le recommande chaudement. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur chaque film, sinon on va pas s'en sortir. Donc ça, c'est un Blu-ray simple. Ensuite, 2 Blu-ray que j'ai eu dans un coffret, mais j'ai pas gardé le coffret. 2 Blu-ray 4K. Un de mes films préférés de tous les temps, Shining de Stanley Kubrick, et plus ou moins sa suite, Dr. Sleep, sorti il y a quelques années avec Ewan McGregor. Donc j'ai eu les deux pour... alors j'en avais commandé d'autres, mais du coup c'était 15 € le coffret, que j'ai eu au final à 10 €. Donc ça m'a fait en gros du 5 € le Blu-ray 4K. Franchement, c'est donné quoi. Donc Shining, un de mes films préférés. Le 4K est incroyable, le HDR top. Le film est magnifique. Encore aujourd'hui, les plans sont d'une beauté incroyable, les lumières sont folles. Franchement, le film n'a pas vieilli. Et il est encore hyper efficace. Vraiment, j'ai adoré. Et clairement, j'adore Kubrick, mais je pense que c'est mon Kubrick préféré. Et un de mes films d'horreur favoris. Incroyable. On ne présente plus ce film. On a Jack Nicholson qui joue Jack Torrance, qui est un écrivain. Tiens, ça fait penser un peu à Alan Wake, qui accepte un travail dans un hôtel pendant un hiver isolé, où il va s'installer avec
avec sa femme et son fils. Et il va se passer des petits phénomènes un peu bizarres. Voilà. Et Dr. Sleep, où on suit le fils de Jack Torrance. Et du coup, il est adulte. Et là, le film, donc c'est adapté du roman de Stephen King comme Shining, mais il se veut plus fidèle au roman, tout en respectant aussi le Shining de Kubrick. Donc il fait des compromis qui, je trouve, sont très réussis. Mais il est plus fantastique dans son approche que Shining, qui peut plus jouer aussi sur un aspect psychologique. Cela dit, j'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est différent et évidemment quand même en dessous de Shining. Mais je trouve que c'est une bonne suite et qu'il y a de bonnes idées. Et le concept du Shining est très bien exploité. Je vais quand même vous lire le synopsis de Dr. Sleep. Toujours traumatisé par son expérience à l'Overlook Hotel, Dan Torrance doit faire face aux fantômes de son passé quand il rencontre Abra, une jeune fille courageuse qui a besoin de son aide et qui possède une capacité extrasensorielle, appelée le Shining. Donc on a la version cinéma en 4K Ultra HD et la version Director's Cut, malheureusement, elle est sur un Blu-ray disque classique. Mais bon, quand même, ça fait plaisir. Vraiment pas cher pour ces deux Blu-ray 4K. Et un autre que j'ai eu dans la même commande, que j'ai payé, je crois, 7 € du coup. Quelque chose comme ça, ouais, 7 €. En fait, j'ai payé 30 € le tout. Il y a ce zombie de Romero, il y a Dr. Sleep et Shining, et il y a aussi Aquaman et Shazam en 4K. Sauf que je vous ai tellement présenté Aquaman et Shazam que je les ai pas mis là. Voilà, donc du coup ça fait pas cher. Zombie de Romero, un classique, un grand classique qu'on a ici en version européenne en 4K UHD et la Director's Cut en Blu-ray comme Dr. Sleep. Director's Cut américaine, US. Un film de George Romero qui a vieilli. Un film qui date des années 70, je crois. 1978. Qui a vieilli. Mais pas tant que ça. Alors moi je trouve qu'il a vieilli surtout au niveau de sa musique et des maquillages. Quand même c'est vrai. Mais ça fait aussi son charme. Et il y a des moments qui sont très réussis. Et il pose aussi pas mal de bases de plein de films de zombies qui sont sortis après. Soudain, sans qu'aucun signe précurseur ne l'ait annoncé, un phénomène inexpliqué se produit. Les morts se redressent et s'attaquent aux vivants pour les dévorer. Une pandémie à l'échelle de la planète. Tandis que la civilisation bascule dans le chaos, 4 survivants quittent la ville dans un hélicoptère. À court de carburant, ils se barricadent dans un gigantesque centre commercial. Assiégés, les fugitifs tiennent tête à l'armée toujours plus nombreuse des zombies. Pièce maîtresse d'une saga en 6 chapitres qui débute en 68 avec La Nuit des Morts Vivants et s'achève en 2009 avec Survival of the Dead. Zombie constitue également un sommet dans l'œuvre de Romero, porté par une réalisation d'une intensité rare et un regard sans complaisance sur la société de consommation. Le film est présenté ici dans sa version de référence, la version européenne montée par Dario Argento et mise en musique par Les Gobelins. Découvrez également sur le Blu-ray la version américaine, plus rare et plus longue, montée par Romero. Et puis on a plein de bonus. Donc franchement pour ce prix, un film culte comme celui-ci, ça fait plaisir. Et en plus il y a un fourreau cartonné, moi j'aime bien.
s'agit de Venom 2 Let There Be Carnage, qui est vraiment extrêmement mauvais, tellement mauvais qu'il en ferait presque passer le premier pour un très bon film. Franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le scénario est catastrophique, les dialogues sont nullissimes. Le moins pire finalement, c'est le personnage de Carnage qui pourtant est mauvais. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. Et à la fin du film, sans mentir, j'avais mal à la tête. Alors vous allez me dire, pourquoi je l'ai acheté? Eh bien je l'ai acheté tout simplement pour la collection. Pour la collection de films de super-héros, de films Marvel. Et du coup voilà, c'était pour compléter la collection. Mais franchement c'est très 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 mauvais. Bon par contre techniquement, le Blu-ray 4K il est irréprochable. Très bien, techniquement il n'y a rien à dire. Et je l'ai payé combien? 11-12 euros d'occasion dans un magasin cash. Et on passe au Blu-ray. Donc il y en a 3 qui viennent de Nose et un qui vient d'un magasin cash. Donc on a Hong Bak qui vient d'un magasin cash que j'ai payé 3 euros, qui est un film de baston, un film de... c'est sur le Muay Thai quoi, un genre de boxe Thai j'ai beaucoup aimé, que je connaissais déjà, que j'avais vu il y a longtemps. J'ai beaucoup aimé, même s'il n'est pas parfait. Il est un peu naïf des fois dans ses dialogues, ses personnages. C'est un peu un film comme on n'en fait plus, comme des Bloodsport ou Kickboxer avec Van Damme, où il y a des moments de vie un peu ridicules, etc. Par contre, les bastons sont géniales, les chorés sont sympas et ouais, vraiment bien, 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 bien. Et en gros, on suit Ting, qui est joué par Tony Jaa. Dans son village, il y a une tête de Bouddha qui est volée. Et du coup, il va la récupérer. Et puis, il fait des tournois, il fait de la baston avec des mafieux. Voilà, il se passe des trucs sympathiques. Mais c'est vraiment un prétexte pour la baston. Et pour le coup, les chorégraphies sont sympas. Et surtout, on sent vraiment les coups. Les combats sont des fois assez violents quand même. Ensuite, on a un western que j'ai payé, je crois, je sais plus si c'était 1 euro ou 2 euros à Nose. C'est The Kid avec Ethan Hawke, Dan Dehan et chaque jour. Donc, c'est un film sur Billy the Kid, mais pas que. Assez étonnant. Un western moderne qui est sorti en 2019 que j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Mais il est assez étonnant parce qu'en fait, je peux pas vous spoiler. Mais en gros, j'ai bien aimé. Mais j'aurais aimé plus de Billy the Kid parce que Dan Dehan qui est ici, il joue un Billy the Kid absolument parfait. Donc je vais juste vous lire le synopsis et vous dire que j'ai passé un bon moment. Dans l'Ouest américain, un jeune garçon, Rio, est forcé de fuir à travers le sud-ouest américain pour sauver sa sœur des griffes de leur oncle. En chemin, il rencontre le shérif Pat Garrett à la recherche du fameux hors-la-loi Billy the Kid. Rio devient fasciné par Billy, à qui il rêve de ressembler. Très sympa. Toujours à Nose. Un steelbook. Un steelbook avec Blu-ray 3D inclut la version 2D dessus et DVD d'un mauvais film. Un peu déçu parce que je m'attendais à un Wonderworld, mais je m'attendais à passer quand même un agréable moment et franchement ça n'a pas été vraiment le cas. C'est I Frankenstein. Vraiment, c'était pas terrible. Bon,
le steelbook est sympathique avec ce cadre et les armes qui dépassent, le sang, les projections de sang, tout ça. C'est plutôt sympathique. En soi, ouais, le steelbook est cool. Le dos du steelbook aussi. Donc je vais le garder pour l'objet en fait. Hein, parce que j'aime bien les steelbooks. Et puis bon, j'aime bien l'ambiance du film quand même avec des vampires, des monstres, tout ça, c'est sympa. Mais franchement, même si j'aime des films pas terribles comme Van Helsing, comme Hansel et Gretel, comme Underworld et que c'est mon dada, là franchement j'ai été déçu parce que bah, on s'ennuie un peu, hein, le scénario est méga nul et il y a certains passages qui font vraiment nanar. Après, bon, pour 2 euros, je le garde. Je vous montre quand même l'intérieur, voilà. Non, je vais enlever les disques. Comme ça, vous allez voir sans les disques. C'est sympa par contre. Le steelbook en soi est sympathique. J'ai pris un autre steelbook d'un autre film qui apparemment est pas terrible. Du coup, vous verrez ça prochainement. Et le dernier film, c'est un thriller que j'ai bien aimé. Un thriller fantastique, assez noir. Il s'agit de The Jacket, que j'ai eu pour 2 € à Nose, avec Adrian Brody et Keira Knightley. Donc c'est assez particulier, puisqu'on suit un homme qui se retrouve dans un asile suite à un meurtre, mais il n'a pas vraiment de souvenir de l'avoir commis. Et il y a un genre d'expérience qui est fait sur lui et son esprit voyage dans le temps. Enfin, c'est vraiment particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Surtout, j'ai été étonné. Il y a Daniel Craig qui joue un rôle un peu à contre-emploi de ce qu'on a l'habitude de le voir. De voir habituellement, quoi. D'habitude, on le voit un peu en gentleman. Et là, on le voit un peu dans un personnage psychotique assez étonnant. Brody, il est impeccable, même si des fois un petit peu en surjeu, mais ça colle au personnage. Et Keira Knightley, bon bah elle est magnifique, elle joue très bien. On va quand même lire le synopsis ensemble avant d'arrêter la vidéo. Un jeune soldat amnésique est accusé d'un meurtre dont il n'a aucun souvenir. À l'hôpital, il est soumis à un protocole expérimental lui permettant de remonter le fil du temps. Il apprend la vérité sur son passé et découvre un futur qui pourrait être le sien. Il ne lui reste que 4 jours à vivre. Ouais. Et puis on a des suppléments, hein, évidemment. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Donc j'ai d'autres choses à vous présenter, mais ce sera pour plus tard. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.